somewhere over the rainbow. Israel Kamakawiwo'ole, également connu sous le nom de Bruda Is, possédait un talent unique pour captiver le public uniquement à l'aide de sa voix et d'un ukulélé. Son interprétation de Somewhere Over the Rainbow est considérée comme l'une des versions les plus emblématiques de la chanson jamais enregistrée et réussissait à laisser sans voix une salle remplie de gens émerveillés. Cependant, l'impact de Kamakawiwo'ole ne se limite pas seulement à sa musique. Il était considéré comme un militant de la souveraineté de l'État qui s'est battu pour les droits et l'identité de la communauté autochtone d'Hawaï. C'est ainsi qu'on se souvient fièrement de lui dans son pays comme d'une figure importante de la lutte pour la souveraineté hawaïenne. Restez avec nous, nous allons aujourd'hui vous raconter son histoire édifiante. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Israel Kahanoui Kamakawiwo'ole. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Israel Kahanoui Kamakawiwo'ole est né le 20 mai 1959 à Honolulu, Hawaï, la capitale de l'État américain. À l'âge de 11 ans, il découvre sa passion pour le ukulélé et commence à jouer de la musique avec son frère et son cousin. Alors que son oncle était un musicien qui est même apparu dans l'émission de télévision Hawaii 5-0, Kamakawiwo'ole a tracé sa propre voie dans la musique. Bien que le temps passé à jouer avec son frère et son cousin ait joué un rôle important dans son développement musical, Israel Kamakawiwo'ole s'est également inspiré des étés qu'il a passés à Niihau avec ses grands-parents. Niihau est unique parmi les principales îles d'Hawaï car c'est à la fois la plus occidentale et la seule à être presque entièrement habitée par des autochtones hawaïens. Seuls les parents proches, les visiteurs autorisés, les fonctionnaires et les touristes encadrés sont autorisés à débarquer sur l'île. À l'âge de 17 ans, Kamakawiwo'ole a fondé Makaha Sons avec son frère Skippy, bien qu'il ait déjà abandonné l'école secondaire et qu'il soit aux prises avec une dépendance à la drogue et à l'alcool. Un soir, lors d'une fête de fin d'études, il a surpris tous ses amis en se mettant à chanter et son ami Dale Beasley se souvient parfaitement de l'impact que sa voix a eu sur tous ceux qui l'ont entendu. Il explique. Dès qu'Israel Kamakawiwo'ole a ouvert la bouche et chanté, tout le monde s'est arrêté de parler. Tous les grands chanteurs ont quelque chose de spécial. Il a une sonorité vraiment particulière et ce son a résonné dans l'air et a figé le temps. Les Makaha Sons ont offert de la musique hawaïenne authentique à leurs compatriotes à une époque où la plupart des musiques de l'État étaient commercialisées et répondaient aux idées fausses de l'Amérique continentale. La carrière et le style de musique de Kamakawiwo'ole ont été fortement influencés par son attachement à son peuple et à sa culture. Malheureusement, il a connu un revers important lorsque son frère Skippy est décédé en 1982 à 28 ans d'une crise cardiaque liée à son obésité. Malgré le revers du décès prématuré de son frère, Kamakawiwo'ole a persisté et a pris une décision qui allait changer sa vie en 1988. À 2h30 du matin, il appelle l'ingénieur du son Milan Bertosa depuis une cabine téléphonique du Sparky's Bar, un lieu malfamé d'Honolulu connu pour son trafic de cocaïne, et demande à le rencontrer. « S'il vous plaît, je peux venir enregistrer quelque chose ?» supplie-t-il à l'ingénieur du son. « J'ai une idée à propos d'une nouvelle version de Somewhere Over the Rainbow. » Bruda Is a alors eu sa chance et le reste appartient à l'histoire. Bertosa décrit ainsi sa première rencontre avec le natif d'Honolulu. Et voilà qu'arrive le plus grand être humain que j'ai jamais vu de ma vie. La première chose à faire est de trouver quelque chose à sa taille pour qu'il puisse s'asseoir. Ensuite, j'installe des microphones, je fais un rapide soundcheck, je déroule la bande et la première chose qu'il joue est Somewhere Over the Rainbow. Il a joué et chanté en une seule prise et c'était fini. Le premier album solo de Kamakawiwo'ole, sorti en 1990, contenait la chanson emblématique, mais il s'agissait d'un medley avec une reprise de What a Wonderful World de Louis Armstrong, accompagnée d'une instrumentation supplémentaire. Cependant, la version acoustique que Kamakawiwo'ole avait enregistrée en 1988 est celle qui a conquis les cœurs du monde entier. Bien que Bertosa ait conservé l'enregistrement dans ses archives pendant des années, ce n'est qu'en 1993, alors qu'il travaillait sur l'album suivant de Kamakawiwo'ole, Facing Future, qu'il s'est rendu compte qu'il fallait l'inclure. Et il a eu raison, Facing Future a été certifié disque de platine et est devenu l'un des disques les plus vendus de tous les temps à Hawaï. C'était tout simplement spécial, se souvient-il. Quoi qu'il se soit passé ce soir-là, il a été inspiré. C'est comme si nous avions saisi le moment parfait.
Israel Kamakawiwo'ole commençait à se faire un nom, mais il était confronté à un conflit entre son désir d'activisme politique et la pression d'obtenir un succès populaire après la dissolution de son ancien groupe, les Maka'a Sons of Ni'ihau. Motivé à poursuivre l'héritage de son défunt frère Skippy, Israel a utilisé sa musique pour défendre la souveraineté hawaïenne, enregistrant des chansons de protestation telles que Hawaii 78 et Living in a Sovereign Land. Il a fait figurer le drapeau hawaïen sur la pochette de son album de 1995, Ealae, et a parlé franchement du déplacement des autochtones hawaïens lors d'interviews, établissant un parallèle entre la perte de leur terre et son propre état mental et émotionnel. Bien que la chanson Somewhere Over the Rainbow ait été largement utilisée dans les publicités commerciales, les Hawaïens se sont davantage sentis concernés par Hawaii 78. Cette chanson exprime un sentiment à l'égard de leur histoire et de leur héritage, en imaginant ce que leurs ancêtres ont pu ressentir lorsqu'ils ont vu leur terre accaparée par des étrangers dont la seule préoccupation était de faire du profit sans se soucier de la culture hawaïenne. Alors qu'Israel Kamakawiwo'ole approchait de la fin de sa vie, son poids est devenu ingérable et il ne pouvait plus se déplacer sans transporter une bouteille d'oxygène. Il a passé de longues périodes à l'hôpital où ses amis lui faisaient passer des Oreos, malgré le fait que son frère était mort de causes liées à l'obésité. En dépit de ses difficultés physiques, Kamakawiwo'ole a conservé un sentiment de paix intérieure qui ne s'est jamais usé. « Je n'ai pas peur de mourir, dit-il, parce que nous, les Hawaïens, nous vivons dans les deux mondes. Quand mon heure viendra, ne pleurez pas pour moi. » Vers la fin de sa vie, Israel Kamakawiwo'ole a utilisé la scène pour prêcher son message de soutien aux causes hawaïennes. Entre les chansons, il mêlait des discours de motivation à des plaidoyers plus spécifiques sur des questions telles que la souveraineté et le déplacement des Hawaïens natifs de leur terre. Lors d'un concert en 1994, il a même approuvé l'occupation de la plage de Makapu'u par Bumpy Kanaele, ce qui a suscité la controverse. Lors d'un autre de ses concerts, il a dit aux spectateurs non autochtones « Haoles, c'est bien que vous soyez là, mais quand vos vacances seront terminées, n'oubliez pas de rentrer chez vous. » Le 26 juin 1997, le Honolulu Star Register a annoncé avec tristesse le décès de Brooda Is, la célèbre voix d'Hawaï à l'âge de 38 ans. La cause du décès de Kamakawiwo'ole a été attribuée à une insuffisance respiratoire. L'annonce de sa mort a provoqué une vague de tristesse, les auditeurs ayant appelé la station de radio KCCN-FM pendant des heures en larmes. Pendant ce temps, ses proches ont construit un cercueil avec du bois provenant de toutes les îles alentours, et lors de ses funérailles, le drapeau a été mis en berne pendant qu'environ 10 000 personnes se sont rassemblées pour assister à la descente des cendres de Kamakawiwo'ole à la plage de Makua. Sa mort a été une perte profonde pour Hawaï, et plusieurs centaines de personnes ont pagayé le long de ses cendres, tandis que les klaxons des camions sur la terre ferme retentissaient en signe de respect. Finalement, ces cendres ont été dispersées dans l'océan, marquant la fin d'une journée de deuil pour l'auteur-compositeur-interprète bien aimé. La stature physique d'Israel Kamakawiwo'ole a été importante tout au long de sa vie, puisqu'il mesurait un impressionnant 1,90 m et pesait en moyenne plus de 90 kg. Cependant, c'est son amour inébranlable pour le peuple hawaïen qui l'a vraiment distingué. Il a passé sa vie à défendre la souveraineté hawaïenne contre le tourisme et l'intrusion des entreprises, ce qui lui a valu le respect et l'admiration de sa communauté. Son décès en 1997 a été pleuré par toute l'île d'Oahu. Aujourd'hui, une statue se dresse sur l'île hawaïenne pour commémorer sa mémoire. Si certains ne le connaissent que comme la voix de diverses publicités et de films hollywoodiens, pour les Hawaïens, il était un doux géant qui a laissé une marque indélébile sur leur culture et les a galvanisés par son action de défense. Et vous connaissiez l'histoire d'Israel Kamakawiwo'ole ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!